Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'affiche du week-end, épisode 4 désormais. On passe de l'Angleterre à l'Italie où avait lieu un gros match qui opposait la Juve et Naples. Naples qui veut chipper le titre à la Juve depuis plusieurs saisons sans réussite. La Juve impose sa suprématie année après année. Ça fait 8 ans maintenant que la Juve rafle le titre. Elle est sacrée championne d'Italie depuis 8 ans. Alors ces deux équipes s'affrontaient aujourd'hui pour ce qui est le choc vraiment de la Serie A. Alors en première mi-temps, on a un vrai round d'observation dès le début du match. Les deux équipes tiennent le ballon, voilà, chacun vigilant. Et puis, pas vraiment une domination de la Juve, mais la Juve qui est très efficace sur cette première mi-temps. Surtout dans les 30 premières minutes, la Juve ne domine pas forcément le Napoli d'une manière outrageuse, mais est très tueuse. Elle n'a pas vendangé ses situations de but. Une occasion dès la 18e minute par là. Contre-attaque même en plus, Naples était à l'attaque et la Juve a récupéré le ballon haut sur le terrain. Un compte magnifiquement mené qui sera conclu par Danilo qui venait de toucher son premier ballon qui remplaçait De Sciglio. Il était rentré à la place de De Sciglio et premier ballon déjà il met le ballon au filet. Et quelques minutes plus tard, la Juve va doubler la mise sur un très beau but de Gonzalo Higuaín qui réalise un très bel enchaînement. Naples que j'ai trouvé un peu juste techniquement en première mi-temps. La volonté y était, il y avait de l'agressivité, mais techniquement c'était un peu juste en première mi-temps. Puis ça a été un match riche en buts, mais le niveau même du match n'était pas top. Voilà, ces équipes ont encore beaucoup de lacunes à corriger, c'est le début de saison. Je suppose qu'il y a des choses qui vont se mettre en route au fur et à mesure que la saison va avancer. Il y a eu beaucoup de buts, mais le niveau même du match, le niveau que ces deux équipes ont affiché sur ce match n'était pas non plus top. Je ne pense pas que ces deux équipes soient déjà à leur meilleur niveau. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Donc la Juve qui va rentrer au vestiaire avec ce score de 2-0. Et au retour des vestiaires, la Juve va marquer un troisième but par l'intermédiaire de Cristiano Ronaldo qui va donner une avance de 3 buts désormais à la Juve. Et l'impensable va se produire. À ce moment-là, on se dit que la Juve, 3 buts d'avance à domicile, c'est gagné d'avance, quoi. Le match il est bouclé. Et 4 minutes plus tard, le Napoli qui va réduire le score par Manolas. Et ensuite, ajouter un but supplémentaire par l'intermédiaire de Lozano qui était rentré à la pause. Et là maintenant on se retrouve à 3-2 alors que 4 minutes ou 5 minutes en arrière, la Juve menait par 3 buts d'écart. Tu t'es dit le foot ça va vite. Donc 3-2 à ce moment-là, Naples est en confiance. Sur ce match, s'il y a une qualité ou une valeur à retenir du côté du Napoli, c'est la force mentale qu'elle a eue. Mener 3-0 à l'extérieur, on n'abandonne pas, on y croit toujours. Si tu n'y crois pas, tu ne reviens jamais. Voilà, 3-2. Puis à la 80e minute, le Napoli qui va réussir à égaliser 3-3. À ce moment-là, on se dit, mais la Juve, comment elle fait pour se faire remonter 3 buts à domicile alors qu'elle menait 3-0? Et dans le temps additionnel, le malheureux Kalidou Koulibaly qui va marquer contre son camp. Every single day.